Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Edouard Gasser, je suis en fait directeur de Digital Mammoth, qui a été créé par Julien Chaumont, qui est l'auteur du livre de Social Commerce, pardon. Alors, pourquoi Digital Mammoth? Parce que nous, tout ce qui est web et tout ce qui est digital nous intéresse, et c'était, voilà, on trouvait ça intéressant et amusant. Voilà. Je ne cherchais pas trop de signification au nom Digital Mammoth. Alors, Social Commerce, c'est quoi? Voilà, juste pour vous dire à quel point ça va être énorme, j'adore parler de Mark Zuckerberg, tout le monde aime Mark Zuckerberg, mais voilà, en août 2010, il a dit « If I had to guess, social commerce is next to blow up ». C'est vrai que tout le monde en parle. Alors qu'est-ce que c'est que le social commerce? Bon, votre présentation, c'est pas très important, je vous raconterai après qui on est. Le social commerce, d'un point de vue assez, je dirais, hyper simple, une simple addition, c'est le web social plus le e-commerce, c'est égal au social commerce. En gros, c'est les gens qui vont partager avec leurs amis et qui vont acheter grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Donc ensuite, pour vous donner des chiffres un peu importants sur le social commerce, 90% des achats sont sujets à l'affluence sociale. Bon, alors ça, c'est bien évident, c'est assez évident. Souvent, on demande à ses amis qu'est-ce qu'on a envie d'acheter. On achète une marque parce qu'on a envie que les gens voient, parce qu'on a envie de se sentir bien, parce qu'on a envie d'exister socialement. Donc je pense que c'est là toute l'importance du social commerce, c'est de faire le lien entre acheter et les liens sociaux digitaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et donc pour voir d'autres chiffres assez importants. 1 million de sites aujourd'hui utilisent le social graph de Facebook. C'est-à-dire le social graph, c'est quoi? C'est l'implémentation des boutons like ou c'est l'implémentation de Facebook Connect. Je vais en parler juste après. C'est-à-dire qu'ils intègrent Facebook et la communauté Facebook à leur site. 30 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel généré par le social commerce d'ici 2015, selon les compagnies. Alors, bien sûr, on peut sortir énormément de chiffres, il y en a énormément qui existent sur le sujet. En tout cas, tous les analystes s'accordent à dire que ça va être énorme et que d'ici 5 à 10 ans, on va avoir un marché vraiment qui va être en plein boom. Et donc, justement, le but du bouquin est de montrer qu'il y a énormément de choses à faire dans le social commerce et aussi énormément de chiffres d'affaires à faire. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, 3,2 visiteurs uniques par partage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous postez sur Facebook, en moyenne, 3,2 personnes vont cliquer et aller sur le site. Pour un e-commerçant, ça a énormément de valeur, puisque c'est potentiellement 3,2 clients. 150 millions utilisent Facebook sur des sites externes chaque mois, donc ça, c'est pour montrer que ça commence vraiment à se développer. 90% des consommateurs font confiance aux recommandations de leurs amis, encore heureux, mais c'est juste pour vous dire que ça a une vraie valeur justement de partager avec ses amis. Alors là, c'est juste pour faire des comparaisons entre les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qu'on va dire asymétriques, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui ne me suit pas forcément, un peu comme Twitter, et les réseaux sociaux symétriques comme Facebook, qui eux sont « je suis ton ami, est-ce que tu veux venir ?» et si la personne dit non, mais je ne suis pas son ami, en revanche si elle dit oui, nous sommes amis. Ça, les réseaux symétriques ont beaucoup plus de valeur. Ils valent en argent. Un partage sur Facebook, ça va être environ 2,52 $, ça c'est le chiffre que certains donnent. Sur Twitter, ça va être 0,6 ou 0,7 $, parce que forcément sur Facebook, comme c'est un réseau symétrique, la valeur du partage est bien plus importante. Et 67% des gens dépensent plus après recommandation, parce que forcément, la confiance de l'ami aidant, on va aller sur un site et on fait confiance au site et on va acheter. Voilà. Alors, Connect with Facebook, l'intégration dans les réseaux sociaux, il y a deux manières de s'intégrer dans les réseaux sociaux. Soit on fait venir les réseaux sociaux sur son site, soit on va sur les réseaux sociaux. La première, le premier, c'est le Connect with Facebook, Sign in with Twitter, qui est justement d'aller sur le site et d'amener les réseaux sociaux sur le site.
Pour les e-commerçants, ça simplifie le processus d'enregistrement. Typiquement, au lieu de recréer un compte pour pouvoir mettre un commentaire sur un produit, la personne va se connecter avec Facebook et va directement pouvoir mettre ses informations et pouvoir partager beaucoup plus rapidement, puisqu'elle n'a pas à rentrer son nom, son prénom, son âge et tout ça. Et surtout, ça permet de diffuser directement sur Facebook les réseaux sociaux, parce que quand vous vous connectez avec Facebook et que vous allez commenter quelque chose, vous pouvez le partager sur Facebook. Vous pouvez décider de ne pas le partager, mais vous pouvez le partager sur Facebook, et à ce moment-là, ça va apparaître dans le flux d'actualité de vos amis. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Pour les clients, simplification de l'expérience utilisateur, rapidité de partage et d'interaction. Alors, dans le social commerce, on va distinguer trois principales variantes. Je mets volontairement le Facebook commerce, qui est le sujet principal, à part, parce que je pense que c'est... là, je parle plutôt de l'intégration sur des sites d'e-commerçants. Alors, il y a le group buying ou achat collectif. Alors ça, c'est la chose qui a explosé dans les 2 dernières années avec Groupon. On ne parle pas d'avis, on ne va pas forcément utiliser les identités des gens. En revanche, on va utiliser la force du collectif. On va aller, on va mettre un message simple qui est du genre si vous arrivez à amener 300 personnes, vous pouvez avoir 70% de réduction sur les sushis chez Sushi Shop, ou je ne sais pas quel autre commerçant. Et du coup, il se base sur des deals qui sont plutôt géolocalisés en général et qui vont utiliser toute la force collective des réseaux sociaux. Vous allez le partager et les gens vont venir, vont acheter. Donc ça a beaucoup marché. Groupon a été créé en 2008, 2 ans après. Fin 2010, c'était entre 1 ou 2 milliards de chiffre d'affaires. C'est la plus grosse croissance de tous les temps. Blippi, alors après on va parler du purchase sharing, ça c'est pas pareil, c'est les réseaux sociaux de partage d'achat. Alors ça a fait un peu de controverse l'année dernière parce qu'on demandait aux gens de s'inscrire et de donner leur relevé de carte bleue pour pouvoir partager les achats avec ses amis sur les réseaux sociaux directement. Seulement ça marche de plus en plus parce qu'on peut faire aussi du déclaratif, pas seulement imposer les gens à donner leur carte bleue, on peut très bien dire venez sur notre site pour partager. C'est d'ailleurs ce que nous on fait sur podcast. En fait, les gens arrivent et disent j'ai acheté ça et vont dire à leurs amis sur leurs réseaux sociaux, sur le site en question et sur leurs réseaux sociaux j'ai envie d'acheter ça, allez-y, achetez-le, j'ai acheté ça. Et enfin le social shopping qui est là juste un site d'avis, on n'achète pas forcément, on ne dit pas qu'on a acheté, on dit juste qu'on aime et on partage avec ses amis. Alors voilà, le Facebook commerce qui est, une autre partie du social commerce et qui est une des plus importantes d'ailleurs. C'est directement aller sur Facebook. Alors ça a énormément d'avantages. Pourquoi? Parce que Facebook c'est 600 millions de consommateurs, parce que tout le monde connaît le like, tout le monde est déjà fan d'au moins, on like tout le temps. C'est extrêmement occasionnel, on a l'impression que ça fait rien du tout, on va voir que ça fait énormément de choses. Et c'est extrêmement puissant le like. Et du coup, les entreprises peuvent créer leur boutique directement sur Facebook afin de promouvoir justement avec une communauté bien précise leurs produits et pouvoir, je dirais, marketer plus facilement un certain type de consommateur. Alors, pourquoi aller directement sur Facebook? Parce que sur Twitter, aujourd'hui, faire du commerce c'est extrêmement dur, hormis utiliser des hashtags pour mettre un peu de contexte à une offre. On ne peut pas faire grand-chose avec Twitter. Le partage Facebook, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 4 fois plus puissant, enfin 5 fois plus que Twitter et 2 fois plus que LinkedIn. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont, c'est des ordres de grandeur. C'est assez difficile de se rendre compte de la valeur exacte d'un partage. Ce qu'on sait, c'est que ça ramène déjà beaucoup plus de gens et que le taux de conversion de personnes venant de Twitter, de Facebook, pardon, qui vont acheter est plus grand que forcément des gens qui viennent de Twitter. 2 fois plus que LinkedIn. Il y a de nombreux prestataires, Oxatis, Oxatis font des boutiques sur Facebook. Et voilà, donc c'est assez simple, je dis commerçant, demande à Oxatis, j'ai besoin de faire ma boutique sur Facebook pour pouvoir promouvoir et ajouter une couche sociale à mes produits, et Oxatis va permettre à leur solution de faire la boutique sur Facebook. Et puis il y a aussi d'autres prestataires, notamment Smartphone et ShopTab. L'avantage aussi de Facebook, c'est qu'il y a le Facebook Crédit, c'est une monnaie unique, ça commence à vraiment se développer. Alors
Alors, on n'est pas obligé aujourd'hui, mais Facebook commence de plus en plus à pousser les personnes qui font des applications. Moi, je viens du jeu vidéo à la base. Hein. Je travaillais chez Gameloft et on a commencé à lancer des jeux sur Facebook. Et pour pouvoir être mis en avant, Facebook commençait à demander à avoir comme monnaie unique les Facebook Credit. Ça a de nombreux avantages, c'est extrêmement ergonomique. Du coup, une fois qu'on a un compte Facebook Credit, on peut l'utiliser tout le temps et partout, sur toutes les boutiques. Je dirais que c'est un autre avantage, c'est que la monnaie est plutôt faible. C'est, si je ne m'abuse, $1 égale 10 Facebook Credit. Donc du coup, plus la monnaie est faible, plus on a moins l'impression de payer. Enfin, il y a aussi cet avantage. Et enfin, juste pour vous montrer l'importance de Facebook, 50% des plus gros e-commerçants aux États-Unis auront déjà une boutique sur Facebook. Il va y avoir des chiffres derrière qui vont montrer ça. Alors, je dirais le côté, le pendant négatif d'aller directement sur Facebook, c'est que parfois on peut cibler, il y a des réseaux qui sont un peu plus ciblés. Et qui sont du coup de manière peut-être plus ils vont plus aller avec le type de produit que vous vendez. Typiquement, si vous faites, je prends un exemple qui n'existe pas, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Si vous vendez des produits de pêche à la mouche, ça sera peut-être mieux d'aller sur un réseau social spécialisé sur la pêche à la mouche que d'aller sur Facebook, qui est un très très gros réseau social. Après, vous pouvez bien sûr utiliser des fanpages et autres choses pour promouvoir, mais c'est quand même une question qui se pose. En plus, pour le e-commerçant, il faut créer une nouvelle boutique. Donc ça veut dire, pour les e-commerçants français qui sont plutôt conservateurs par rapport au social commerce, ça veut dire enlever un peu de trafic pour aller en mettre sur Facebook, alors qu'en vrai c'est juste créer du nouveau trafic, mais dans la tête des e-commerçants quand même, il y a ça parfois, c'est je dois créer une nouvelle boutique, je dois suivre un peu une ergonomie Facebook, je dois garder aussi une DA une direction artistique pardon, qui va aller avec Facebook, enfin c'est un peu particulier. Et puis enfin, je le mets dans le positif et dans le négatif, mais les Facebook Credit, c'est un peu Facebook Rules. C'est que la monnaie, c'est ni plus ni moins qu'un des premiers droits régaliens, un droit souverain. Un État est un État parce qu'il a le droit de battre monnaie. Aujourd'hui, Facebook bat sa propre monnaie, décide de son propre cours. C'est un peu particulier, mais c'est donner aussi un peu les pouvoirs à Facebook. Voilà. Pour ce qui est des fans, juste pour vous montrer un peu la valeur justement de tout ce qui est fan. 41% des fans en général recommandent plus à des amis. 28% vont continuer à consommer la marque. Donc quand on like, en général, on a envie d'acheter encore dans la marque. 87% des retailers ont d'ailleurs une Facebook page avec plus de 36 millions de fans. Et surtout, la valeur d'un fan, c'est $136. Ce qui est assez énorme. Et qu'un fan dépense $71 en moyenne chez e-commerçant. Voilà. Ensuite, alors le bouton like, ça c'est ce qu'on appelle le social graph. Le bouton like, quels sont ses avantages? Alors il permet d'assurer la promotion virale de sa marque. Il y a près de 50 millions de likes par jour, tout le monde connaît les likes. Un administrateur, par exemple quand on va liker un produit, ça crée automatiquement une page du produit sur Facebook. Et tous les gens qui ont liké, ils vont recevoir du coup dans leur flux d'actualité, du commerçant peut très bien mettre à 30% de réduction, et tous les gens qui ont liké le produit vont avoir dans leur flux d'actualité 30% de réduction sur ce produit. Donc c'est extrêmement puissant le like, et ça intéresse beaucoup les e-commerçants parce que justement ils peuvent créer des pubs virales et toucher énormément de gens. Et ça permet aussi de crowdsourcer les choix de nouvelles lignes de produits. Alors ça c'est un peu particulier, mais c'est un peu comme les boîtes peuvent se permettre de questionner leurs fans et de demander quel type de produit vous préféreriez. Du coup, ça va aider à faire évoluer la marque. Un peu comme My Major Company, les gens votent, et puis à la fin, on décide d'un produit qui va plaire à tout le monde.
Et enfin, de plus en plus de gens en parlent, un moteur de recherche basé sur les likes. Ça va vraisemblablement quand même. Ça commence déjà enfin, Google essaie quand même déjà de la recherche sociale, et avec les likes, ça va être extrêmement puissant. Plutôt que de se baser sur les liens entre les pages, on va se baser sur les likes des gens pour faire des recherches. Ce qui fait que du coup, les recherches qui vont sortir le plus vont être celles qui ont été le plus likées. Les produits, pardon. Donc voilà, alors les limites du bouton like, c'est que pour les e-commerçants, la description commerciale est un peu insuffisante. Je like, ça veut dire j'aime, ça veut dire j'ai lu, ça veut dire j'aime mais c'est un peu trop cher, ou j'aime c'est pas assez cher, enfin je sais pas, ça veut tout et rien dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour les e-commerçants, il y a quelque chose à faire ici sur pour amener un bouton qui sera peut-être un peu plus e-commerce. Alors les Facebook Insights ne sont pas extrêmement user-friendly. En fait, les Facebook Insights, ça permet aux e-commerçants qui ont des boutons like et qui ont justement intégré le graphe social de Facebook sur leur site, de gérer leur viralité, de savoir combien de fois ça a été liké, quel produit a été liké plus que d'autres. Enfin, ça permet de savoir un peu tout sur le partage de ces produits sur Facebook. Et pour tous ceux qui l'utilisent, par exemple nous on l'utilise pas mal, c'est quand même assez compliqué, et souvent, enfin on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait savoir que telle personne a partagé ça avec ça, et aujourd'hui il y a juste un nombre, enfin c'est pas très bien fait. Et aussi c'est un peu un outil de tracking encombrant, parce que Facebook sait tout, même quand vous ne likez pas une page, Facebook sait que vous êtes sur la page quand vous êtes connecté. Et ça fait quand même un peu peur aux gens à force, de plus en plus. C'est que, objectivement, Facebook sait où vous surfez. Un peu comme Apple sait où vous êtes avec leur iPhone. Il y avait toute une polémique dernièrement, comme quoi, avec votre iPhone, même quand vous n'avez pas mis la géolocalisation on, Apple a dans ses serveurs vos positions géographiques depuis que vous avez votre iPhone. Et bien là, c'est un peu la même chose. Facebook sait où vous allez, quels e-commerçants vous allez voir. Et, enfin, c'est un truc là. Donc voilà. Alors ça, c'est Podcast, c'est notre entreprise qu'on a créée avec Julien, le créateur du bouquin. Justement, nous, on veut faire des boutons qui sont spécifiques e-commerce, qui sont j'ai envie, j'ai acheté, et qui sont plus contextuels. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur Facebook, vous verrez Edouard Gasser a acheté ce bouquin, et du coup ça va donner plus d'informations sur l'intention que j'avais par rapport au produit. En plus, on permet aux e-commerçants d'ajouter ces boutons. On leur offre un flux d'actualité qui va être synchronisé avec Facebook, avec Twitter, parce que la podcast ça permet aussi de partager sur Twitter plutôt que uniquement Facebook. Et puis, surtout, on offre des analytics qui seront plus précises que les Facebook Insights, qui vont être vraiment, comme chaque lien est unique, on va pouvoir dire ça a été partagé tant de fois, ça vous a ramené tant de personnes, et tant de personnes ont acheté. Du coup, ça permet de savoir quels produits ont été les plus partagés, quels sont vos meilleurs consommateurs, et aussi, ça va vous permettre de mettre en avant les produits les plus viraux. Voilà, merci. Et donc voilà, donc ça c'était le B2B, le B2C c'est la plateforme, c'est le site. Donc c'est un site où il y a un flux public, les gens s'inscrivent via Facebook ou via Twitter. Nous on a décidé d'intégrer Facebook à notre site plutôt que d'aller sur Facebook. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment... Il y a débat sur les deux, et les gens choisissent d'aller sur Facebook, les gens préfèrent intégrer sur leur site. Nous on pense que le e-commerce est peut-être plus à même à intégrer sur son site pour éviter d'aller driver du trafic chez Facebook. En revanche, c'est vrai qu'être sur Facebook c'est beaucoup plus ergonomique, les gens ils sont toute la journée, donc du coup il y a vraiment débat. Quoi qu'il en soit, nous on est plus convaincus par ce modèle-là, et en fait les gens arrivent, ils recherchent leurs produits, et ils vont dire en trois actions très simples, j'ai envie d'acheter, j'ai acheté LOL, qui est une sorte de... ça pourrait être... Ça veut tout et rien dire, mais parce que c'est important d'avoir un bouton qui aussi peut exprimer, par exemple, j'ai pas envie d'acheter, ce produit me fait marrer, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà.
Et du coup, c'est à l'intersection entre les trois, parce qu'on est en train de réfléchir à ça, c'est que c'est du social shopping, on peut très bien mettre un avis sans acheter. C'est du purchase sharing, on dit j'ai acheté et à ce moment-là on partage avec ses amis. Et ça va bientôt être du group buying, parce que voilà, on veut certainement récompenser les gens qui ont le plus partagé. Voilà. Et ensuite. Alors juste des success stories du social commerce. Groupon, 11 millions de dollars de ventes Gap en un jour avec un de leurs coupons. 11 millions de dollars, donc c'est un peu beaucoup. C'est sûr. Pampers, en une heure, quand ils ont lancé toutes les heures 1000 couches Pampers sont vendues sur leur boutique Facebook. Living Social, moi j'aime beaucoup. Ouais, Living Social, j'aime beaucoup. 42 000 partages Facebook en un jour pour le bon Amazon de 20 $. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Living Social, c'est le concurrent de Groupon. C'est 8% de part de marché contre 77, mais c'est quand même très gros, c'est 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. En fait, Living Social, au moment, ils ont fait un partenariat avec Amazon, et Amazon a dit on offre des coupons de 20 $ pour 10 $. Et du coup, tout le monde l'a partagé, et bon alors, Amazon, ils ont perdu un peu d'argent sur l'affaire, mais en fait, ils n'en ont pas tellement perdu, parce que les gens, ils arrivent avec des coupons de 20 $ et ils achètent plus que 20 $. Du coup, ils récupèrent. C'est toute une. Et c'est un super exemple de partage social et viral, justement. Et puis, ouais, Ticketfly aussi, j'aime beaucoup, c'est le partage du partage Facebook d'achat de tickets de concert. Comme c'est extrêmement impulsif, les produits sont extrêmement identitaires. Ah, je vais voir ce soir à CDC, il y a 2 places qui restent, hop, on clique, on achète. Et c'est 3,25 ventes générées par partage Facebook. C'est assez énorme. Parce que justement, ils ont une bannière et ils ont buy ticket. Enfin, ça apparaît comme un post, un wall post. Type, voilà, j'ai acheté ça. Et en bas, il y a une petite icône buy ticket et les gens achètent tout de suite. Voilà. Il faut raccourcir absolument. Entre le partage et l'achat, c'est ça la clé. Donc voilà, et je crois que c'est le dernier slide. Merci beaucoup. Tout est dans le bouquin, c'est mieux écrit, c'est mieux dit, c'est mieux fait, c'est tout. Et tout est dans le bouquin et c'est informatif et vous pouvez venir me voir. On peut l'acheter sur Facebook. On ne peut pas l'acheter sur Facebook, vous pouvez l'acheter sur le podcast. On est sur Amazon et vous pouvez l'acheter via podcast, venez, inscrivez-vous. Et puis voilà, je vais laisser à la j'espère que je n'ai pas été trop long. Parfait, merci. Merci.